Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un big dégletteur. Donc avant de vous montrer tout ce dont je vais me séparer. Donc pourquoi je fais cet énorme dégletteur? Premièrement, je n'aime pas accumuler pour rien. Quand je dis pour rien, c'est-à-dire que j'aime mes produits, j'aime énormément surtout mes palettes, mes produits pour le teint. En fait j'aime beaucoup mon make-up, mais au bout d'un moment il faut que je sois réaliste. Si je ne l'utilise pas pendant au moins plusieurs mois d'affilée, eh bien, ça sert à rien que je le garde parce qu'en fait, même si sentimentalement j'y suis attachée pour telle et telle raison, parce qu'on me l'a offert dans un swap, parce que on me l'a offert comme ça en cadeau dans la vie ou quoi que ce soit, en fait, ça me fait accumuler des affaires pour rien, dans le sens où je ne les utilise pas assez, je ne leur apporte pas assez d'attention. Donc, je préfère trier, revendre ou redonner mes produits pour qu'ils aient une autre vie en fait, pour qu'ils soient plus utilisés ailleurs parce que moi, je ne les utilise que trop peu. Voilà. Donc, dans ce dégletteur, il y a des produits neufs que j'ai eu dans les box Beauty Bay. Il y a des produits que j'ai eu dans les swaps. Il y a des produits qu'on m'a offert. Il y a des produits que j'ai achetés par moi-même. Il y a de tout. Et si je trie et que je vais essayer de revendre un maximum, c'est parce qu'à partir du mois de septembre, je vais avoir 600 € par mois en moins. Donc, c'est pas un choix personnel, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, à partir du mois de septembre, à la rentrée scolaire, en fait, je vais devoir changer, on va dire, mes habitudes financières. Et en fait, ça représente énormément d'argent, 600 €. Et donc, quand c'est à moins par mois, c'est une nouvelle organisation qu'il faut mettre en place. Et donc moi, je vais essayer de revendre un maximum de choses que je vais vous montrer dans cette vidéo pour, disons, faire des économies. Et donc, l'argent que je vais avoir avec ces ventes, je vais le mettre de côté. Et comme ça, quand pendant l'année, j'aurai besoin d'argent ou de faire quelque chose, au moins je prendrai dans la cagnotte, on va dire, de ma vente de make-up pour aller au cinéma, faire un truc, pourquoi pas mettre de l'essence même, parce que voilà, le coût de la vie augmente. Donc j'ai décidé de faire un tri vraiment très réfléchi à qu'est-ce que j'utilise souvent et que je garde, qu'est-ce que j'utilise pas assez et que je revends, des pièces que j'ai cherchées pendant longtemps à bon prix, et je vais quand même les revendre parce que je n'utilise pas assez. Donc pour commencer, parce que là je pense que j'ai assez blablaté, je vais me séparer de plein de paillettes et de strass. Donc plein de paillettes, plein de strass. Il y a aussi ça. Alors une partie c'est Justine qui m'en avait envoyé. Justine c'est, je connais plus son pseudo YouTube, mais en fait c'est des paillettes, des strass que moi j'ai accumulées, que Justine m'avait envoyé. Et en fait du coup j'ai trié mes paillettes et j'ai gardé les couleurs que j'ai plus tendance à utiliser. Pour les strass en fait j'ai gardé les strass plus petits qui sont plus adaptés au make-up. Parce qu'il y avait des gros strass là pour des choses plus artistiques et tout, mais j'en fais pas assez pour garder autant. Ensuite, je vais faire dans le désordre complet en fait, puisque j'ai plein de trucs autour de moi. Du coup, je ne vais pas garder la palette Jade de Beauty Bay. Donc elle est entièrement neuve, je l'ai eu dans une box Beauty Bay. C'est juste que des palettes Beauty Bay, j'en ai, j'ai les grandes, des couleurs qui m'intéressent. Du coup, celle-ci qui est multicolore, j'en ai pas forcément besoin. Elle est très belle, mais je l'utiliserai pas assez. Ensuite, je vais me séparer du coffret Nocibé. Donc c'était un coffret de Noël. Alors, il n'y a plus le mascara et les rouges à lèvres qui étaient là. Après, elle est très grande, elle prend de la place. Elle est comme ceci. Mais ça, c'est un truc que j'utilise jamais presque, quoi. Enfin, je crois que je me suis maquillée 2 fois avec depuis que je l'ai eu, et je me suis maquillée avec pour dire que je l'ai utilisé, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais pas garder la pochette là des pinceaux Beauty Bay parce qu'en fait, elle est très belle, j'aime beaucoup et tout. C'est juste qu'en fait, dedans, en fait, je peux mettre que 8 pinceaux. Et du coup, c'est pas trop pratique. Donc, je préfère m'en séparer. Ensuite, dans les palettes, je vais me séparer de la Casino Queen de chez Action. Elle est vraiment très belle. Enfin, très belle. J'ai fait de très beaux make-up avec. La qualité est super bonne. C'est juste que je l'utilise pas assez. Ensuite, je vais me séparer de la Celestial Thunder de Dominique Cosmetics. Celle-ci, très bien, super bien pigmentée. C'est juste que la Color Story, en fait, elle tourne vite en rond pour moi. Du coup, voilà. Ensuite, je me sépare de la Caramel Mélange de Zoeva qui est complètement neuve. C'est Priscilla qui me l'avait envoyé dans un swap. Ce sont des teintes nude chaudes. J'ai d'autres nude chauds dans ma collection.
Et du coup, ben, celle-ci, comme je ne l'ai toujours pas utilisée depuis qu'elle m'a envoyé le swap, c'était je crois en février, ben, j'ai décidé de m'en séparer. Je me sépare de la Rebelle de chez Bis. C'est une palette que j'aime énormément, la Color Story. C'est bien pigmenté, elle est très très bien. C'est juste que, en fait, dans les grandes palettes que j'ai, Beauty Bay notamment, en fait, je retrouve ces couleurs-là. Et du coup, ça fait assez doublon. Donc, je me sépare de celle-ci. Ensuite, je me sépare d'une autre palette toute neuve. C'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. J'ai eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, il me semble, ou Look Fantastique de 2021. Et je ne l'ai toujours pas utilisée non plus. Donc, elle a même encore le plastique là, même s'il commence à se barrer. Donc, elle est magnifique, franchement, cette palette. J'ai acheté le calendrier quasiment pour ça. Mais ben, c'est pareil, en fait, je ne l'ai toujours pas utilisée. Alors, cette rangée-là est magnifique. Les autres sont assez simples, même si les lumineux de Huda Beauty, ben, ils sont magnifiques, tout le monde le sait. Mais du coup, je ne l'ai toujours pas utilisé. Ça fait, ben, ça va faire 8 mois là. Donc, voilà. Si le trépied bouge, c'est mon chien. Donc, ça. Ensuite, je me sépare d'une palette chez Glam que Kathleen m'a offert. C'est la House on Blossom palette. Alors, elle est jolie. Les lumineux ne sont pas lumineux en fait. Et donc, même si j'aime bien l'harmonie, en fait, c'est une harmonie que je retrouve déjà ailleurs. Et les lumineux sont pas assez waouh pour que je craque quoi. Ensuite, je me sépare d'une autre palette toute neuve de Beauty Bay. C'est la Nude Nude Nude. En fait, je l'ai achetée justement parce qu'elle était nude et que je voulais une palette complète de nude. Sauf que, en fait, dans mes palettes, j'ai souvent des nudes, mais un petit peu répartis ailleurs. Donc, je me suis dit, Marine, t'as déjà des nudes comme ça dans les palettes Beauty Bay et ailleurs. Ça sert à rien que tu les gardes. Donc, celle-ci qui est toute neuve, je m'en sépare. Ensuite, une autre palette toute neuve que Priscilla m'a envoyée, c'est la Venice Flying, qui est comme ceci. Elle a des pannes énormes. Elle a une color story assez sunset que je trouve jolie. Mais ben, c'est pareil, en fait, j'ai déjà cette teinte-là ailleurs. Du coup, elle est neuve. Je préfère m'en séparer avant de l'utiliser. Ensuite, une palette que j'ai adoré utiliser, c'est la The Queen Eloise, comme ça. C'est aussi Priscilla qui me l'a envoyée. Je vous ai fait des posts Instagram et tout, donc celle-ci, je l'ai utilisée, je l'ai swatchée et tout. La qualité est super bonne. Franchement, la qualité est trop bonne. Il y a des magnifiques couleurs, mais en fait, c'est des couleurs que je retrouve ailleurs. Du coup, j'ai re-swatché pour comparer avec mes autres palettes et tout. Et donc, c'est des couleurs que je retrouve ailleurs, même si dans cette palette, l'harmonie est magnifique. Voilà, les fards lumineux sont crémeux, mais bien pigmentés et tout. Enfin, franchement, très très belle palette. C'est juste que ben, ça fait énormément de palettes pour moi. Sinon, du coup, ben, j'ai fait des choix. Ensuite, une de chez Morphe, c'est la Life with Love. Donc, c'était la collection Pride avec Todrick Hall. Donc, c'est un arc-en-ciel comme ceci. J'ai déjà des palettes très colorées. Et celle-ci est très belle, mais pas assez exceptionnelle pour garder sa place dans ma collection. Même si, franchement, la qualité est super bien. Ensuite, qui s'est faufilé ici, je vais jeter ça parce qu'en fait je l'avais acheté pour essayer de faire des trucs artistiques. Sauf qu'en fait, impossible de le scotcher à ma peau ni rien. Donc ça, ça m'a gavé, je vais le jeter. Ensuite, une autre palette de Noël de Nocibé là, elle est énorme. Elle prend une place de fou. Il y a des fards pour le visage et pour les yeux. La Color Story est belle, mais ça en plus quoi. Ça, c'est pas des teintes qui me font vibrer. C'est des teintes un peu passe-partout, mais rien d'exceptionnel quoi. Ensuite, on continue. Donc, une palette Fenty Beauty. C'est la Fenty Beauty, la 4. Donc, c'est la rose, en fait. Elle est comme ceci. En fait, j'ai déjà ces teintes ailleurs. Mais la qualité Fenty Beauty est irréprochable. Franchement, super bonne qualité. C'est juste que j'ai déjà ces teintes ailleurs. Et puis, c'est une petite palette 6 fards. Voilà, c'est pas ce vers quoi je me tourne souvent. Si vous entendez du bruit, c'est parce que la fenêtre est ouverte. Parce que bah, il fait chaud. Ensuite, une palette que j'ai eue dans le swap avec Fanny, donc c'est la Miss Juicy. Alors, je l'ai essayée, elle est super bien. Ce fard-là, pas très lumineux en fait. C'était un peu déçue de ce fard-là. En fait, tous les petits fards là colorés du milieu sont bien. Celui-ci, il est bof. Ben, c'est juste pour les mêmes raisons que les autres. En fait, j'ai déjà des fards lumineux, enfin des fards colorés partout, donc ça sert à rien que je la garde. Ensuite, la petite palette Mars de Beauty Glazed, je vais la donner. Elle est très mignonne et c'est le dupe de la Ruby de Huda Beauty. Franchement, moi j'ai eu la Ruby et j'ai eu celle-ci. La Ruby, enfin celle-ci n'a rien à envier à la Ruby, elle est vraiment super bien. Les lumineux sont moins lumineux, mais ils sont très très pigmentés. C'est juste que ben, pareil, j'ai ces teintes ailleurs en fait, donc voilà. La Cherry Crush de chez Colourpop, c'est exactement pour la même raison que la précédente. C'est une très belle palette, très bonne qualité, mais j'ai exactement ces teintes ailleurs, donc voilà. Ensuite, une petite Jeffree Star, c'est la Star Ranch. Moi, je l'avais eu en exclusivité dans les box Jeffree Star avant qu'elle soit commercialisée au public. Les lumineux, pépites. Les lumineux de cette palette sont des pépites. Il n'y a que 3 mats. Je suis pas fan des bleus.
Enfin les bleus, j'aime pas trop les make-up bleus, vous me voyez pas souvent avec un make-up bleu. Du coup je l'utilise pas assez, elle est magnifique, franchement je l'aime beaucoup cette palette, mais je l'utilise quasiment jamais, du coup j'ai préféré m'en séparer. La Controversy Mini Emerald Edition, moi j'avais eu la première édition, j'avais revendu, j'avais acheté celle-là à la place. C'est une très belle palette, le fard vert émeraude est magnifique, c'est juste que la Color Story tourne très vite en rond, donc je l'utilise quasiment pas, donc voilà, au revoir. Ensuite la Morphe, c'est la 18B Making Bang, très belle palette, je l'ai utilisée pas mal, cette année le jaune a été dans mon projet Deck of Panning. C'est une très belle palette, elle est encore très bien pigmentée, c'est juste que la Color Story est assez redondante avec mes autres palettes, donc voilà. Ensuite la Makeup Revolution Forever Flawless Decadent, c'est la Forever Flawless Decadent Shade Nude par excellence. Bon, elle est sale parce qu'il faut que je les nettoie, mes palettes. Elle est super bien pigmentée, elle est super bien, mais c'est exactement pareil. Les couleurs sont redondantes par rapport à mes autres palettes. Donc, dans un souci de praticité, de pragmatisme, je préfère garder une grande palette avec plus de fard que plein de petites palettes. Ensuite, je suis trop triste. La Forever Flawless Constellation. Bon, moi, elle est pétée, il manque le miroir. Enfin, elle est pétée. Le miroir s'est décollé. En fait, j'adore cette Color Story. Mais les fards, ils ont glacé en fait avec le temps. Donc, par exemple, là, le Neptune, le bleu, ben, vous voyez, il y a quasiment rien qui vient. C'est fade, quoi. Le violet aussi, c'est fade. Vous voyez, c'est... En fait, les fards, ils se sont glacés. Il faut appuyer à fond avec le doigt pour avoir de la pigmentation. Et avec un pinceau, je vous explique pas. Du coup, celle-ci, elle est super bien. Celle-ci, je vais devoir la jeter parce qu'en fait, les fards, ils ont glacé. Tout simplement. Donc, celle-ci, c'est juste qu'elle était trop vieille. Moi, je l'ai achetée à sa sortie. Ça fait, je sais pas, ça fait des années. Et elle était super bien. Franchement, j'ai adoré cette palette. Mais elle a glacé, quoi. Enfin, vous voyez, l'intensité, c'est pas du tout ça. C'est... Voilà, enfin, c'est pas possible. Et ensuite, une autre palette dont je me sépare. Cette palette, je la voulais tellement. Je l'ai cherchée tellement longtemps à bon prix et tout. Mais je vais pas la garder. C'est la Blood Sugar de Jeffree Star. Cette palette, je la trouve très belle. Je trouve que l'harmonie est super bien réussie. La pigmentation, la qualité de Jeffree Star, je vais pas y revenir. Moi, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Mais j'ai acheté la petite. Et les fards... En fait, l'harmonie de la petite est assez concise pour que je ne garde pas celle-ci. Dans celle-ci, évidemment, il y a des fards qui ne sont pas dans la petite, hein, voilà. Mais c'est pas des fards absolument exceptionnels. Donc, je vais me séparer de celle-ci parce que je pense pouvoir la revendre. Et comme je vous ai dit avant, c'est par souci aussi financier que je fais ce tri. Donc, j'ai fait des tris logiques. Voilà. Du coup, je me sépare de celle-ci. Ensuite, une palette neuve, c'est la Alice in Wonderland. Comme ceci là de Beauty Bay, je l'ai vu dans les box Beauty Bay. Ensuite, des trucs de skincare, une pierre là de Gua Sha, donc qui a cette forme ci, et un rouleau là de jade aussi. Parce qu'en fait les accessoires comme ça, je les utilise trop peu. Je sais que je vais l'utiliser 2 fois, après je vais le laisser dans un coin, donc c'est pas la peine. Ensuite, je me sépare de la mini orgie de Jeffree Star, c'est celle qui était en cadeau. Beauty Bay, moi je garde la mienne que j'ai parce que moi je l'ai et je la garde. Mais celle-ci, elle est neuve, c'était un cadeau dans une commande Beauty Bay. Ensuite, je me sépare toujours de chez Beauty Bay du blush de... Ouais, en fait, il y a un blush, c'est la teinte corail. D'un highlighter, c'est la teinte dorée. Et d'un bronzer qui est trop foncé pour moi. Ensuite, toujours de chez Beauty Bay, je me sépare d'une huile nourrissante, parce qu'il y en avait 2 dans les box, donc je m'en sépare d'une. Ensuite, comme vous avez vu dans ma... Shadow, non. Non. Il a piqué un Beauty Blender. Non. Donc comme vous avez vu dans ma vidéo Project Pan, je me sépare de cet highlighter parce que de ce blush parce que je peux plus rien en tirer, voilà. Donc je me sépare de cette éponge que mon chien a voulu dévorer parce qu'en fait elle est trop dure. Enfin là je l'ai même pas lavée parce que voilà. En fait elle est super dure, elle gonfle quasiment pas et elle reste super dure, donc ça c'est pas possible, je peux pas utiliser ça, c'est trop dur. Ensuite de chez Beauty Bay toujours, je me sépare des comment ça s'appelle, des eyeshadow sticks. Parce qu'en fait, les couleurs sont belles, mais en fait, c'est des sticks, c'est crémeux. Enfin, c'est crémeux, oui, c'est des sticks. Et ça, j'en utilise jamais. Du coup, je vais m'en séparer. Je vais faire un lot, je pense. Voilà. Ensuite, toujours de chez Beauty Bay, je me sépare des crayons pastel. Parce que j'ai toutes les couleurs de crayons qu'il me faut. C'est pareil, je me sépare du pack là, de base Beauty Bay, là. Parce que, pareil, j'ai toutes les couleurs de crayons qu'il faut. Pour pouvoir voir toutes les couleurs et tout, je vous invite à aller voir
ma vidéo ouverture des box Beauty Bay. Ensuite, dans les blushs, je me sépare de ma palette Juvia's avec 2 blushs. Ils sont magnifiques. C'est juste que celui-ci, il fait doublon dans ma collection et celui-ci est assez foncé pour que je le porte souvent. En blush également, je me sépare de ma palette Révolution. Tout simplement parce qu'en fait, ça fait des doublons avec avec mes blushs Tarte. Et je préfère la qualité des blushs Tarte. Ensuite, je me sépare de ma palette pour le teint de chez BH Cosmetics. C'est la BFF. Elle est magnifique. Je l'ai utilisée 2 fois, je crois. Donc, vous avez deux bronzers plus ou moins chauds. Un blush et un highlighter. Donc, la qualité est très très bien. C'est juste que pareil, je ne l'ai pas assez utilisé depuis que je l'ai. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Ensuite, de chez Makeup Revolution, je me sépare de cet highlighter parce qu'en fait, il est trop foncé pour moi. Alors, il est magnifique, mais il est trop foncé pour moi. Attendez, je sais plus où mettre les choses. Ensuite, je me sépare de cet highlighter Sol Body parce que pareil, il est trop foncé. En fait, la couleur elle est super belle, mais il est trop foncé. Il est rose comme ça, mais il est trop foncé, vraiment. J'arrive pas à le faire aller avec ma peau. Ensuite, de chez Beauty Bay, je me sépare du Glaze parce qu'aussi, il est trop foncé pour moi. J'aime pas sur moi, en fait, les highlighters foncés. Du coup, celui-ci, je m'en sépare aussi. Je me sépare du blush KVD en teinte Fox Love. Il est super beau, mais c'est pas... En fait, je préfère les blushs Tarte. Et comme j'en ai plusieurs, je préfère garder les blushs Tarte que les autres blushs. Mais je me sépare quand même de 2 produits Tarte. Je me sépare du Exposed, comme ceci, parce qu'il est très proche d'un autre blush et sur la peau, ça se voit pas trop. Et je me sépare aussi du Delight. Voilà. Parce que ils sont un peu redondants avec le reste. Ensuite, 2 autres Beauty Blender impossible à utiliser. Ils sont hyper durs. Pareil, ils gonflent quasiment pas et tout. Je peux pas les utiliser. Ensuite, je me sépare d'un blush super beau de chez Quickami. Ça vient de chez AliExpress. C'est un orange comme ça. Il est magnifique. Mais en fait, il est trop foncé comme orange. Il est super beau. Mais trop foncé comme orange. Du coup, je peux pas bien l'utiliser. Ensuite, de chez Ofra, je me sépare du duo Squad. Il y a un blush et un bronzer. Mais c'est pareil, c'est trop foncé. Donc, voilà. Ensuite, de chez Tarte, je me sépare d'un truc là, comme ça, avec 2 blushs et un highlighter. Parce que, en fait, je m'en suis jamais servi. Du coup, je préfère m'en séparer. Ensuite, de chez Kiko, je me sépare des deux crayons lèvres et joues que Fanny m'a envoyé dans notre swap. Parce que ils sont trop gras. Enfin, j'aime pas trop la texture, donc je m'en sépare. Attendez, parce que je sais plus où mettre les affaires. Donc, ça. Ensuite, de chez Kiko, pareil, je me sépare de 2 rouges à lèvres. C'est le 407 et le 408 parce que j'ai exactement les mêmes teintes ailleurs. Du coup, je préfère ne pas utiliser ceux-là qui sont neufs. Ensuite, la petite palette que Fanny aussi m'a envoyée. Je suis désolée, Fanny, c'est juste que j'ai fait du tri et voilà. Du coup, elle est très jolie. Je ne l'ai pas utilisée en fait. Mais en fait, j'ai ces teintes-là ailleurs. Et du coup, j'ai préféré ne pas l'utiliser avant de m'en séparer. Ensuite, le petit Yves Rocher, je vais l'offrir à quelqu'un en fait. Parce qu'en fait, c'est tout mini. Les teintes sont super belles. Mais ça, c'est tout mini. Je sais que je vais pas m'en servir. Du coup, je vais l'offrir à quelqu'un. Je sais déjà à qui. Ensuite, pareil, de Weibo que j'ai eu dans le swap avec Famille. Cette palette, je m'en suis servi. J'ai fait un make-up avec les nudes et un make-up avec les colorés. Très bonne qualité, très bien pigmenté. Celui-ci est assez joli. C'est juste que j'ai déjà ces couleurs ailleurs. Voilà, c'est toujours la même histoire et quand on a beaucoup de palettes. Ensuite, de chez Marc Jacobs, le fard mono là, en teinte Snap. En fait, j'utilise jamais des fards mono quasiment, du coup, j'utilise pas. Ensuite, le rouge à lèvres comme ceci que j'ai eu dans une box Stocomanie que quelqu'un m'avait envoyé. En fait, je trouve qu'il tient pas en place et tout, donc je garde pas. Ensuite, le NYX Professionnel métallique, là, comme ça. En fait, il est périmé ou... Enfin, je sais pas ce qu'il est arrivé, mais il va pas bien du tout. Du coup, celui-ci, je vais le jeter parce que il va pas bien. Ensuite, j'avais oublié ces pigments duochrome, là. Ils sont magnifiques, mais je les utilise pas assez. Ensuite, ce fard, je vais le jeter. Donc, c'était censé être un fard crème duochrome. En fait, le duochrome, c'était juste par-dessus une pellicule. Et en fait, c'était du gel comme ça en dessous. Donc, ça, c'était dégueulasse. Je l'ai acheté sur AliExpress. Plus jamais j'achète ça. Ensuite, j'ai 2 bases Pelouise dans mon stock. Une blanche et une comme ça, là. Du coup, celle-ci, elle est complètement neuve. Parce que la blanche, je l'ai déjà utilisée. Celle-ci, elle est complètement neuve. Et vu le temps qu'il faut pour finir une base pour les yeux, et j'en ai d'autres, j'ai pas que la Pelouise en stock.
Du coup, je me suis dit que la P-Louise, celle-ci, j'allais la revendre parce qu'en fait, ben, enfin, avant que je puisse l'utiliser, mais il va me falloir des années, donc non. Et après, je me sépare de mes 4 highlighters extrême Jeffree Star là. Donc, il y a le Shocking on Ice. Il y a le Lick My Glit. Le Gag Me. Et le Stripper Magic. Je les aime beaucoup, mais ils sont hyper pailletés. C'est pas ce que je porte souvent. Du coup, je fais des choix logiques. Et donc, je me sépare de ce que je porte le moins. Et il fait chaud, je transpire de la moustache. Voilà. Du coup, je me suis dépêchée pour cette vidéo parce que là, il va falloir que je parte bientôt. J'ai profité de filmer tant que j'étais apprêtée parce que sinon, la semaine, je travaille, j'ai le temps de rien faire. Du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai parlé vite. Si vous voulez plus de détails sur des produits, n'hésitez pas à me demander en commentaire. De toute façon, quand j'aurai pris les photos de tout et décidé des prix, je mettrai tout en story sur Instagram à la une dans mes ventes. Donc, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!